Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures comme tous les jours dans les ZCL News en direct de Canal 10, en direct aussi de RHT, Radio Haute Tension, et de C10 FM, les deux radios partenaires. Aujourd'hui, nous avons comme d'habitude beaucoup d'invités. On va commencer tout à l'heure avec Jean-Philippe Pascal. Bonjour. Bonjour Danick. Il est Bonjour auteur du documentaire Les Nuits Bleues de l'Indépendance qu'on verra la semaine prochaine en Guadeloupe, déjà diffusé à Sinestar et à la Martinique. Un peu plus tard, on va recevoir Perrine Kangapal. Elle est auto-entrepreneuse, fondatrice de la marque Cils Constance. On va vous expliquer ça tout à l'heure. Et puis plus tard, Christian Bordet et Axel Billy seront avec nous. Ce sont deux artistes. Et puis on va terminer avec l'autrice de ce bouquin, Amandine Vélin. Initia veut danser le lit rose. L'actualité, c'est cet atelier de smartphone aux abîmes avec Maxime Morel qui était sur place. On va s'en rendre compte. Découverte matinée, intégration de la filière 3D au lycée Carnot. C'était Olivier Félix. Et puis on va faire un petit tour là-bas. C'était la semaine dernière au fond d'Alca, Petit Canal, 10e anniversaire de ce lieu qui est devenu maintenant historique pour la Guadeloupe et pour les dessinateurs, pour les Tambouillés. Et puis, comme chaque jour, un petit focus sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, c'est le 14 septembre et le capitaine général Villaheri Joyeuse entre à Fort-Royal, actuellement qui est devenu Fort-de-France. C'était l'entrée, on peut dire, le début même d'une histoire, puisqu'à l'époque, la Martinique était passée, comme on dit, à l'anglais. Et les Français reprennent la main suite au traité d'Amiens. C'est une date qu'on trouve dans les Antilles et la Guyane, 365 dates. Le bouquin de Laura Mann, notre collaboratrice, qui donc a sorti cette information, toute une série d'informations que nous reprenons chaque jour dans ce que nous appelons le Pass News, les informations qui sont passées. Voilà, on va parler de ce film, Les Nuits Bleues de l'Indépendance. Il y a 2 ans, il y avait eu un premier film à peu près dans la même tonalité, c'était Camarade Jean. Camarade Jean était fait par Franck Salin. Et cette fois-ci, c'est un journaliste connu en Guadeloupe et pas seulement, connu dans, on peut dire, dans tout l'outre-mer, Jean-Philippe Pascal. Merci d'être avec nous, qui est l'auteur de ce documentaire. Comment ça a commencé, Jean-Philippe, cette histoire? Alors, j'ai eu envie de faire ce film documentaire pour plusieurs raisons. D'abord, j'étais journaliste, comme vous l'avez rappelé, entre 1980 et 1988, ici en Guadeloupe, donc à RFO Guadeloupe. Après, je suis parti à La Réunion. Et donc, j'ai vécu toute cette période, à la fois donc, des attentats, des arrestations, des évasions, mais aussi des procès. Et puis, quand je suis parti en 88, l'affaire n'était pas tout à fait terminée, puisqu'ils ont été libérés en 89 avec la deuxième loi d'amnistie. Et donc, j'ai raté un petit bout du puzzle et j'avais envie de... C'était l'époque du glas, ça. C'était l'époque d'abord du glas, dans les années, début des années 80. Et ensuite, à partir de 83, il y a eu donc l'ARC, l'Alliance révolutionnaire Caraïbe. Et donc, j'ai vécu toute cette période qui m'a à la fois bouleversé à titre personnel et professionnellement aussi, m'a interpellé sur le sens un peu de notre histoire, sur le sens de la lutte armée que menaient justement les militants du GLA et de l'ARC. Et donc j'ai voulu comprendre. Quand on est journaliste, on traite le factuel, on traite l'actualité. Il y a une bombe qui explose, on couvre ça, etc. On va pas en profondeur, on prend pas le temps. Là, j'ai pris le temps d'approfondir un peu cette histoire qui est à la fois glorieuse mais aussi douloureuse, puisqu'il y a eu des victimes, et surtout comprendre le combat de ces hommes et de ces femmes durant ces années 80 à 89. Et puis quand je suis parti aussi en Nouvelle-Calédonie, j'ai travaillé là-bas à 2 reprises. Là aussi, cette question de l'évolution statutaire était au cœur même des débats en Nouvelle-Calédonie. C'est toujours au cœur des débats. Oui, et c'est encore d'actualité. Donc c'est pour ça que je me dis finalement, l'histoire continue et on n'a pas encore dénoué tous les fils même de cette histoire, puisque vous verrez que dans le documentaire, il y a des questions encore 2022 qui restent sans réponse. Alors soit les vérités ne sont pas forcément dites, ou on ne sait pas vraiment. Oui, c'est vrai que il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette question, puisque même à l'époque du film dont je parlais tout à l'heure, Camarade Jean, il y avait une question qui était posée, qui avait été un petit peu éludée. C'est la question de la mort des quatre membres de l'UPRG. Là, elle a été abordée un petit peu d'une autre manière. Mais alors, l'autre question, c'est que effectivement, c'est un film documentaire historique aujourd'hui pour les Guadeloupéens. Oui, et même au-delà, pour les Martiniquais aussi. Voilà, j'ai envie de dire que modestement, j'essaie de contribuer à ce devoir de mémoire et de transmission. Parce que je pense que
l'histoire d'un peuple, l'histoire de pays doit être dite, doit être racontée, et qu'elle soit, je veux dire, contemporaine ou ancienne, et quelles qu'en soient donc les causes et les raisons. Et donc, j'avais le sentiment qu'on connaissait l'histoire du gong, on connaissait l'histoire de la création de l'UPLG, et puis après, il y a eu l'étape de 2009. Mais entre l'UPLG et 2009, j'avais le sentiment que cette période était un peu occultée, pour diverses raisons. Elle a été occultée. Elle a été occultée. Et donc, il faut le dire. j'ai voulu remettre ça un petit peu sur le tapis et raconter, à partir de ce qu'on m'a dit, des témoignages des militants de l'époque, mais aussi le point de vue de l'État, des politiques, des socioprofessionnels, des journalistes, des politologues aussi qui analysent un peu les faits. Donc, c'est un documentaire historique basé sur des témoignages, et donc chacun apporte sa vérité. Oui. Et on verra bien lundi prochain, ceux qui le regarderont, que je ne suis pas là pour dire qui avait tort ou qui avait raison. Oui. Je pense qu'il y avait un combat qui était engagé. Il faut dire pourquoi il était engagé, quel était le sens qu'il donnait, et puis donner la version et la réflexion de tout un chacun. Alors, quelquefois, quand même, en regardant le film, on a quand même l'impression que c'était plutôt Camarade Renette, le film. Parce que c'est la mère, les deux frères et Luc sont très présents dans le film. Alors, avant d'entrer dans, j'ai envie de dire, dans le sens profond même de la lutte armée, j'ai voulu essayer de comprendre l'homme. Oui. Et avoir cette dimension humaine, savoir qui il était et son entourage proche, pourquoi il a décidé. Et on voit bien que dès l'âge de 10 ans, 12 ans, le passage en Algérie, oui, avec ses parents qui étaient enseignants dans le cadre de la coopération, sont allés en Algérie, juste après l'indépendance de l'Algérie en 62, et donc ça l'a fortement marqué. Et à 10 ans, il a écrit un poème, déjà, sur la prise de conscience, oui, qu'on a besoin d'être libre et qu'on doit aspirer à une certaine liberté, une certaine indépendance, un certain patriotisme. Alors j'étais un petit peu surpris, d'ailleurs, à 10 ans, il me dit oui, à 10 ans, il a écrit un poème qui m'a montré. C'est vrai. Et qui parle de ça. Et après, quand il est revenu ici, Luc Renette, en 1968, oui, parce qu'il n'a pas vécu les événements de 67 ici en Guadeloupe, il était en France, et il n'a pas vécu les événements de 68 puisqu'il est rentré en Guadeloupe entre-temps. Et il avait le sentiment que les plaies étaient encore ouvertes et qu'on avait massacré un certain nombre de personnes injustement, et que lui, il se sentait pris dans sa chair et qu'il fallait donc qu'il engage un combat. Et la lutte armée est venue après. Oui, alors on a vu des points de vue un petit peu particuliers sur du docteur Macouk, qui était responsable de l'UPLG à l'époque, et sur Rosan Mounien, qui était à l'UPLG d'ailleurs, il faut le dire, à l'époque aussi. On a le sentiment qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le même discours. C'est vrai. Alors, dans ce documentaire, j'ai voulu montrer deux choses. D'abord, le rapport de force entre les militants nationalistes de l'ARC, l'Alliance révolutionnaire caraïbe, et l'État français, oui, parce que qui était vraiment un peu dans leur baraque, qui était dans le désarroi, ils ne savaient pas exactement par quel bout prendre cette histoire. Et puis aussi la lutte fratricide, vous le disiez à l'instant, entre l'UPLG, qui était le parti indépendantiste historique et majoritaire, donc avec un slogan aussi, on sait le peuple, on sait le chimère, on sait l'organisation. Ouais. Mais pas on sait le bon même. Parce que... et donc du coup, ils sont venus, Luc Renette et ses camarades, bouleverser un petit peu l'ordre établi et l'hégémonie qu'il y avait de l'UPLG à cette époque-là. Vous avez écrit beaucoup d'articles là-dessus, Danick, était un peu volé en éclats. Mais il y avait une partie un peu plus radicale de l'UPLG qui disait, faut pas laisser ces boules-glaces à l'aisselle, faut noyer aussi. Et donc ils ont voulu à un moment les discréditer. Et cette fameuse nuit de juillet 84, où 4 militants de l'UPLG sont allés poser des bombes et les engins ont explosé, donc ils sont morts. Donc j'ai voulu savoir aussi, est-ce que la direction de l'UPLG était au courant ou pas? Jusqu'à présent, la version officielle, c'est de dire c'était un acte isolé, etc. Mais Rosan Mounien, comme vous le disiez très justement, rétablit un peu les choses et dit il était impensable qu'une partie, en tout cas, de la direction de l'UPLG ne soit pas au courant de cet acte qu'allaient commettre les 4 membres de l'UPLG. D'autant plus, c'est pas dit dans le documentaire, mais on retrouve des revendications de l'ARC dans les poches des gens qui sont morts.
Oui, alors et même pourquoi? d'autres personnes, alors que ce sont des gens de l'UPLG, Mais bien parce que sûr. l'UPLG condamnait les attentats à l'époque. Alors pour que peut-être les téléspectateurs comprennent un petit peu ce dont on parle, puisque nous Oui. connaissons, vous et moi, très bien cette histoire, il y avait des négociations secrètes Oui. qui étaient engagées entre l'État français et les partisans de l'ARC, l'Alliance révolutionnaire Caraïbe. Et je pense que l'UPLG, qui avait pourtant, semble-t-il, été invité à ces négociations, ainsi que le PCG, a refusé d'y aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils sont allés poser des bombes pour discréditer un peu l'ARC. Et pour le faire, ils ont effectivement fait comprendre au début que c'était des membres en dissidence de l'ARC qui étaient allés poser ces bombes. Mais après, on a bien identifié que c'était 4 membres de l'UPLG. On va l'UPLG. faire sur ce film. Oui. C'est-à-dire que sous cette partie du film, il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est très difficile en 70 minutes de résumer 10 ans de lutte, etc. Mais en même temps, s'il fallait rester sur cette séquence-là, je pense qu'il y a beaucoup de vérités qui, mais il y a un 40 film ans à après, faire sont sur cette sorties. séquence même, il y a un film à faire. Et moi, j'ai encore des témoignages, parce que j'ai pratiquement 10 heures d'entretien avec tout le monde. Et un jour, je souhaite peut-être mettre ça sur le web, sur le numérique, pour que toute la vérité soit dite. J'ai dû faire des choix quand on fait un documentaire, mais avec l'autorisation de ces personnes, je mettrai l'intégralité des entretiens. Comme ça, les gens verront exactement les tenants et les aboutissants de cette Alors, affaire. l'autre question, Jean-Philippe, c'est ce type de film. Bon, alors, ça passera dans la semaine prochaine. On a dit à Guadeloupe première, aussi passé à Martinique première, aussi passé en Guyane aussi. Ça passera en Guyane. En fait, j'ai eu un accord de diffusion sur l'ensemble des chaînes premières de France Télévisions. Et après, on négociera pour que ça passe sur France 3 également, au plan national. Que devient ce type de film après? Qu'est-ce qu'il devient? Parce que on sait que l'INA récupère beaucoup de nos, enfin, des films qui sont faits ici. Il n'y a pas de diffusion ouverte après. Alors, on a signé un accord de coproduction avec France Télévisions et le producteur qui est Frédéric Tirode Saint-Louis. Ça veut dire que pendant 5 à 10 ans, les droits restent ouverts. Pour France Télévisions, les droits, ça veut dire qu'ils peuvent rediffuser, multidiffuser ce documentaire s'ils le souhaitent. Moi, je suis plus à France Télévisions, mais je veux dire, si France Télévisions le souhaite, moi, j'ai envie de dire que ça a vocation un peu pédagogique. Il faut qu'on le sache. Je ne dis pas que j'ai été exhaustif, loin de là. Il y a des faiblesses dans ce documentaire, il y a des choses que j'aurais voulu mettre, etc. Par exemple, les femmes ne sont pas très présentes. Ni même les militants de l'ARC, d'ailleurs. Mais oui, j'ai essayé d'avoir plusieurs témoignages de femmes qui militaient au sein de l'ARC. Parce qu'il y a des femmes qui étaient au combat, qui ont été arrêtées, etc. Oui, on peut dire, puisque 40 ans après, il n'y a pas de secret. Leïla qui a subi, Michel Fabre même qui a été arrêté à Sémessan. J'ai eu toutes ces personnes, Marilyn Peter, j'ai eu toutes ces personnes, et notamment certaines n'ont pas voulu revenir un peu sur cette histoire qui était douloureuse, elles ont voulu tourner la page, ou d'autres, je n'ai pas eu l'opportunité de les avoir, enfin vraiment, bref, il n'y a pas une volonté en tout cas, mais il y a Joël Lanquin qui parle aussi dans ce documentaire, même s'il a un point de vue un peu différent de celui de l'Ukrainette. Ils ont eu des divergences. Ils ont eu des divergences à un moment aussi, il faut le dire, mais il était dans le combat. Et puis on a pris des extraits aussi d'archives, notamment le professeur de philosophie. Henri Bernard, qui était l'idéologue même de c'était le penseur, on dira, en quelque sorte. Bon, ce qu'on peut dire, bon, globalement, c'est un film nécessaire pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens. Alors peut-être, je me posais la question, au Ciné-Star, je crois que vous avez un petit peu débattu. Est-ce qu'en Guadeloupe première, ou un petit débat après? Non, il n'a pas prévu. C'est pas prévu? Non, il n'est pas prévu, mais c'est dommage. Mais je pense que ça mériterait donc un prolongement, parce que on reste un peu sur sa fait et on a envie d'aller plus loin sur les interventions des uns et des autres. Bon, mais je ne désespère pas que lors d'une prochaine diffusion... Il y aura une prochaine diffusion? Oui, je pense. Je pense que dans les 6 mois qui suivront celle-là, celle de lundi, mais déjà, on peut prendre date pour le 19 à 20h, et qu'il y aura une prochaine diffusion, et peut-être avec du recul... faire un débat pour mieux comprendre. Moi, c'est en tout cas un vrai débat là-dessus. Oui, pour expliquer, parce que les gens qui découvrent ce film, ce sont des événements qui datent déjà de 20 ans, 25 ans. Bientôt 40 ans. Bientôt 40 ans pour certains. 80, 40 ans. Donc ça veut dire qu'un jeune de 25 ans aujourd'hui qui voit ça, il découvre. Et même celui qui a 40 ans aujourd'hui, il avait peut-être 10 ans, entre 5 et 10 ans à l'époque, il comprend pas tout. Donc je pense qu'il faut... Pour moi, c'est une première étape. C'est pas une fin en soi, c'est une première étape. Et puis j'ai envie de m'attaquer à d'autres périodes après, entre 2009 et 2021. Le goût est revenu sur le journalisme. Oui. C'est avec beaucoup de passion que j'ai réalisé ça. Et puis
Les gens se sont ouverts, se sont libérés, et je pense que, par exemple, j'ai voulu faire une séquence en dehors des femmes, une séquence aussi sur les enfants de ces militants. Oui, oui. Et qui ont 40 ans ou 50 ans. Bien sûr. Comment ils ont Et qui vécu sont. ça? Oui. Oui. Et donc j'ai envie de faire cette séquence-là aussi. Oui. Et puis surtout déboucher sur 2009 à aujourd'hui. Que reste-t-il et même après, peut-être pourquoi ne pas faire un documentaire sur les mouvements nationalistes de la Caraïbe? Comment certains pays sont devenus indépendants et que sont-ils aujourd'hui? Oui, bien sûr. La Grenade, par exemple, il y aurait un bon film à faire sur la Grenade. Oui. Et puis on voit par exemple que la Barbade, elle est sortie du Commonwealth, elle a pris sa nouvelle indépendance, oui, c'est sa deuxième indépendance. Oui, elle vole de ses propres ailes, et je pense que avec la disparition peut-être de la reine 2, d'autres vont vouloir aller encore plus loin et couper le cordon. Alors, dernière question. Vous avez senti, moi, quand même, en écoutant tous les nationalistes que vous avez rencontrés, les indépendantistes, etc., que le mouvement indépendantiste est on va dire, en bonne santé? Je pense par pas. rapport à cette époque, Je pense pas qu'ils soient en bonne santé. Il a été affaibli justement après cette période-là. Oui. Alors s'il y a un regain un petit peu d'activité, notamment on l'a vu avec nous lors des dernières élections régionales, mais ça reste encore timide. Même si quelque part la notion d'indépendance se fait plus peur, me semble-t-il, ici en Guadeloupe. Oui. Et les gens ont bien compris que le statu quo n'était pas une option et qu'il fallait évoluer vers autre chose. Pas forcément vers l'indépendance, mais ça peut être une première étape, etc. Mais il est légitime que tout peuple accède à son émancipation. Il y a 40 ans, ce film n'aurait pas pu passer à Guadeloupe. Je ne pense pas. En tout cas, comme quoi les choses évoluent, les mentalités les évoluent. choses évoluent. En tout cas, merci d'être venu, Jean-Philippe. Merci de m'avoir accueilli, surtout, Danick. Pas de problème. Et donc, on rappelle diffusion de ce film lundi soir. Lundi à 20h. Et peut-être dans 6 mois. Et je tiens en tout cas à te remercier parce que je t'ai rencontré à 2 reprises et pour remettre en mémoire un certain nombre de choses, puisque tu couvrais l'actualité, tu as écrit beaucoup d'articles dans la presse écrite notamment. Oui, c'est vrai. Merci. Voilà, 12h49. On revient tout de suite à l'actu. Et là, tout de suite, on va partir vers l'atelier Smartphone nous abîme. Maxime Aurel était sur place. Reportage, on regarde. L'atelier d'aujourd'hui concerne le smartphone, donc le téléphone, tout simplement, le téléphone portable. Et les personnes apprennent les éléments basiques, donc comment envoyer un email, comment utiliser les touches du téléphone, comment utiliser les applications. Donc ce sont les choses qui nous paraissent basiques à nous, qui faisons partie de la nouvelle génération, on va dire, mais qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Donc on permet justement à nos usagers de pouvoir manipuler le téléphone, de pouvoir être autonome. Pour le smartphone, nous apprenons aux usagers en fait comment utiliser leur smartphone, une fonction de base, donc envoyer des mails, recevoir les différentes fonctionnalités du smartphone. Et dans la deuxième partie, en fait, nous leur proposons en fait 2 plateformes, donc soit Amélie, soit CAF ou les impôts, histoire d'effectuer leur démarche administrative en ligne. Pour m'améliorer un petit peu, parce que je me débrouille, mais comme on apprend toujours, donc je suis venue pour que ça aille un peu mieux, quoi. Eh ben oui, c'est important, puisque dans les années à venir, il n'y aura que ça, en fait. Plus de papier, plus de paperasse, ça va être que les machines. C'est vrai que nous, les jeunes, en fait, nous avons vécu, en fait, nous vivons, en fait, dans le monde numérique, et qu'avant, il n'y avait pas tous ces outils numériques. Donc, il est important, en fait, de réduire cette fracture numérique entre les seniors et le monde actuel. Et du coup, c'est pour ça que nous voulons justement les rendre plus autonomes en fait, envers ces outils numériques. Tout se fait maintenant par téléphone. Tout est accessible par téléphone, notamment les services publics, puisque nous, justement, nous sommes là pour pouvoir proposer ces services aux administrés. Et nous savons qu'avec le téléphone, c'est plus rapide. Ça permet de répondre, de réaliser les démarches du quotidien. En temps et en heure et assez rapidement. Donc, d'où l'intérêt des ateliers que nous proposons aujourd'hui au niveau de la structure. Donc, certains s'y connaissent déjà, en fait, donc, par rapport aux petits-enfants, aux enfants. Mais les autres, en fait, c'est un peu plus compliqué pour eux car ils ont peur de faire des erreurs. Donc, appuyer sur n'importe quelle touche. Je sais que, par exemple, les symboles comme arrobase, les hashtags, le dièse, tout ça, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais ils apprennent bien, comme ils apprennent vite. Et voilà. Et on continue donc l'actu avec cette découverte, cette matinée d'intégration de la filière
Et c'était à Carnot. Vous savez que depuis quelques années, à Carnot, il y a un véritable travail qui est fait en direction de la danse, du théâtre, avec des jeunes et avec un professeur émérite. On regarde un peu ce reportage d'Olivier Félix. J'ai toujours aimé la musique et j'étais en primaire, on m'a demandé si je voulais intégrer la classe cham. Pour moi, c'était une grande opportunité, du coup j'ai accepté. Et ben là, j'ai intégré la classe cham de l'instructeur Kermadec à horaire aménagé. Et ben là, je suis musicienne, je suis guitariste. Je suis accompagnée de ma classe à horaire aménagé en musique. Donc ce sont déjà des élèves qui ont 5 à 6 heures de musique par semaine. Donc ils sont déjà un peu dans la lignée, hein, nous ne sommes pas là par hasard, dans la lignée de cette S2TMD, donc théâtre, musique et danse. Après, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'investissement. Ce sont des élèves qui s'inscrivent dans des projets, qui sont dynamiques, qui sont volontaires, qui découvrent la vie d'artiste au fur et à mesure. Et puis après la troisième, ils décideront s'ils veulent aller vers cette filière ou pas. En tout cas, ils seront armés. Ils font du solfège, ils ont des pratiques instrumentales, vocales assez poussées. Et puis, ils montent des projets assez conséquents chaque année avec des intervenants qui sont là, qui nous accompagnent. Et ils deviennent de vrais, enfin en ce qui me concerne, de vrais musiciens qui font aussi beaucoup de théâtre et beaucoup de danse. Il y a quelques années que je suivais déjà la filière, avant la seconde. Et c'est surtout l'énergie que dégageait la filière, le fait de pouvoir jouer avec d'autres jeunes de mon âge. Et c'est surtout ça, c'est surtout l'énergie, l'ambiance. Et voilà. C'est vrai que nous avons des élèves qui sont presque des porte-drapeaux. On pense à Idriss Bonaler, on pense à Luan Pommier. Et il y en a bien d'autres, hein. Moi, je pourrais même parler aussi d'Anthony Crétinois, qui est un peu plus discret, mais qui est tout aussi talentueux. Et c'est vrai que ces élèves, lorsqu'ils partent à l'étranger, que ce soit à Berkeley, c'est vrai que l'étranger même, en tout cas l'extérieur, est très intéressé par la qualité de travail qui se passe en Guadeloupe, et même surpris parce que nous avons des retours de professeurs qui sont à l'université et qui nous félicitent du niveau en fait, que les élèves ont quand ils rentrent en première année dans les universités, dans les écoles spécialisées. Donc il est vrai que le lycée Carnot accentue pas mal son travail sur un travail de qualité, sur un travail qui est quand même communautaire, où tout le monde participe. Ce n'est pas seulement les professeurs d'art, ce sont aussi les professeurs d'histoire géo, de français, de maths, etc. Et c'est parce que justement nous les hissons vers cette excellence qu'ils deviennent excellents aussi à l'extérieur. Alors, il faut quand même rappeler qu'à Carnot, depuis plusieurs années, Mme Chalcol arrive à former, on peut dire, des petites élites au niveau musical et d'une manière générale. Je l'ai rencontrée dernièrement, elle me disait qu'elle avait 100% de réussite cette année au bac de cette filière. Et depuis plusieurs années, elle a quand même un beau taux de réussite. Et ça, c'est une très bonne chose pour ces enfants. Le seul problème, c'est que quand ils sont formés, quand ils ont passé leur bac, ils sont obligés de s'exporter, partir à l'étranger. Et malheureusement, certains ne reviennent pas en Guadeloupe, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on perd beaucoup de pépites au niveau musical et au niveau chorégraphique. Mais enfin, c'est le système qui est comme ça pour l'instant. Voilà, c'est l'heure de la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Notre prochaine invitée s'appelle Perrine Gangapal. Elle est auto-entrepreneuse. Avec elle, on va savoir un peu ce que c'est que Silk Constance. C'est un nom un petit peu particulier. À tout de suite, on va découvrir ça. Retour sur le plateau du ZCL News avec deux femmes. Perrine Gangapal, bonjour. Enchantée, bonjour. Elle est auto-entrepreneuse, je devrais dire welcome. Oui, on peut dire ça, welcome. Ouais, et une conteuse, une dame de Tim Tim, elle s'appelle Amandine Villain, bonjour. Bonjour, monsieur Sandrone. Vous parlez en créole ou en français? Compte nous bas, compte en français. Même anglais, la capoi. Même anglais, oui. Ah, bon? Comme quoi? Once upon a time. Bon, ok. Bon, alors, on va commencer avec Perrine. Vous êtes auto-entrepreneur, je disais. Vous créez des choses un peu particulières. Et votre entreprise a un nom aussi tout à fait particulier. Alors, explication. Alors, donc, effectivement, donc mon entreprise, c'est Silk Constance. Ouais. Et en fait, c'est pas Circonstance. C'est pas Circonstance, mais c'est un jeu de mots aussi avec Circonstance. Oui. Du coup, donc, Silk en anglais, oui. qui se réfère au satin de soie que j'utilise dans tous mes accessoires.
Ensuite, on a constance en français, parce qu'il faut utiliser les accessoires de façon régulière afin d'en tirer les bénéfices du satin de soie sur nos cheveux. Et je l'ai écrit en créole pour un rappel de mes origines. D'où le nom assez particulier. C'est vraiment quelque chose qui me Oui, c'est vrai. Ça passe pas inaperçu. Alors, d'où est venue l'idée de ces créations? En fait, donc, ce sont des créations, donc tout est doublé en satin de soie pour vraiment préserver l'hydratation des cheveux. Et en fait, c'est du vécu, en fait, le fait d'avoir moi-même les cheveux afro, les cheveux crépus, et de ne pas pouvoir porter les accessoires que je voulais, puisqu'ils n'étaient pas adaptés, en fait, aux spécificités du cheveu crépus. Du coup, voilà, pourquoi pas créer une collection moderne et unisexe, comme ça tout le monde peut s'identifier et créer ses propres styles, en fait. Vous avez créé ça en Guadeloupe ou à l'étranger? À l'étranger. Alors, mes usines sont en Chine. En Chine? Oui, mes usines sont en Chine. Pourquoi en Chine? C'était le plus simple, je dirais, en vrai. Moins cher aussi. Aussi, après, il y a quand même les délais à voir et puis les taux de conversion, etc. Mais c'était le plus simple parce que tout est vraiment customisé et ils ont vraiment... c'était plus facile pour moi, en fait, de me tourner vers le marché chinois. Mais je suis toujours en recherche de nouvelles usines et pourquoi pas changer. On verra bien comment ça évolue. Et vous passez votre temps entre la Guadeloupe et l'étranger? Oui, alors la Guadeloupe, j'y suis, on va dire, 6 mois par an. Oui. Et on puis, est dans les 6 mois là, en ce moment? Là, oui, on est dans les 3 mois. Je fais par intermittence, en fait. Donc, ouais, je fais 3 mois aux Antilles, 3 mois en Hexagone. Et quand je suis en Hexagone, je pars aussi donc, en Angleterre. C'est là où j'ai vécu pendant 7 ans. Et j'ai pas encore été en Chine, mais ça ne saurait tarder, justement, pour développer la collection davantage. Alors, ces produits-là, ils sont vendus, j'imagine, en France et en Angleterre? Aussi, oui. Et ici. Comment ils sont accueillis? Uniquement des afro-descendants ou bien même le Codem peuvent utiliser ça? Je dirais plus les afro-descendants, parce que c'est vraiment ce que je vise, c'est vraiment ma cible, c'est par nous, pour nous. Donc, c'est vrai que le satin de soie, il est accessible, enfin, il est disponible pour tout le monde, mais il est vraiment... C'est vraiment adapté à nos cheveux. Donc, je veux vraiment que ce soit pour nous d'abord. Donc, il y a beaucoup d'Antillais, beaucoup de Caribéens, même des Africains, vraiment le peuple noir, quoi, en général. Là, en Angleterre, même en Angleterre? Même en Angleterre, il y a beaucoup de Caribéens en Angleterre. Donc, j'ai des distributeurs en Angleterre, j'ai des distributeurs aux Antilles, des distributeurs en France. Alors, il y a les casquettes et puis il n'y a pas que les casquettes. C'est ça. Donc, on a une collection de jour et de nuit, en fait. De jour et de nuit. C'est-à-dire que les casquettes, on va les porter la journée. On ne va pas les porter la nuit. Donc, c'est la collection de jour. Donc, alors, les casquettes, c'est le jour. Hein. C'est ça. Les casquettes, c'est le jour. Et la nuit, on a les accessoires comme ça. Donc, les bonnets de nuit avec une très grande capacité. On a également ceux-là pour ceux qui ont des longues locks ou des nattes, etc. Et on a des petits accessoires de tous les jours, comme les chouchous, des donuts, des foulards babyères, un petit peu de tout. Une collection assez variée qui s'enrichit au fur et à mesure. Justement, ça va s'arrêter aux casquettes et aux chapeaux, ou au bob, ou bien ça ira plus loin jusqu'aux vêtements? Ça pourrait aller jusqu'aux vêtements, mais je vais pas en dire trop maintenant. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de choses à faire au niveau accessoires capillaires d'abord. Ensuite, on verra pour la ligne, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça. Ah, il y a beaucoup de demandes? Oui, c'est vrai, de plus en plus. Donc. Et en Guadeloupe, la marque... alors, c'est ça, le logo? C'est ça, c'est le logo SKS, du coup, pour l'acronyme, et Circonstance, qu'on voit sur le côté ici. Voilà. Et vous créez sur commande aussi, si par exemple je voulais des casquettes ZCL, est-ce que ce serait possible? Oui, c'est possible. Alors je fais des collaborations et des partenariats avec les entreprises. Donc c'est possible de mettre leur logo devant et garder mon logo sur le côté, comme ça on est en collaboration. C'est possible, effectivement. Autant entrepreneur, c'est difficile pour une jeune femme? Je dirais pas que c'est facile, mais c'est comme tout, en fait. C'est comme tout. Faut challenger. Comment? Il faut challenger, c'est ça? C'est ça. Et en fait, il faut être discipliné. C'est surtout ça. Il faut vraiment être discipliné. Ça demande beaucoup je dirais pas sacrifice, mais d'investissement. Personnel. Que ce soit personnel, financier, enfin tout investissement. Et c'est pas facile, mais c'est plus gratifiant à mon goût. Donc, Et en termes de marketing, ça va? Marketing, merci les réseaux. Parce que c'est vrai que sans les réseaux... avec les réseaux, d'accord. Oui, voilà, beaucoup de réseaux. Et c'est vrai que j'ai aussi développé un réseau artistique. J'ai des ambassadeurs qui, eux aussi, ont une très grande visibilité. Donc, je parle de Lysinaïs Jean, l'artiste. Je parle de Izzy Kelenga. Je parle de Morgane Thérésine, Miss Guadeloupe.
Donc j'ai beaucoup d'artistes aussi qui ont adhéré au projet et qui m'aident beaucoup par rapport à ça. Donc merci pour ça. Ça fait du bien. Ouais, Oui. c'est clair, c'est clair. Ça part. Bon, en tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On se tourne vers la conteuse. On va revenir vers vous tout à l'heure. Madame la conteuse, merci d'être avec nous. Non, faut dire encore au commencement, Amandine Vélé, merci de venir. Parce que je suis content. Je n'ai pas dit qu'on te pensait d'abord. Pourquoi? Bien quand vous marquez un livre là. Mais livre là en français. Livre là en français. Pourquoi on fait livre là en français? Mais c'est un concours, ce concours-là, pas moi. Pas moi. Alors, on y là aussi. Vu dans Silo les Roses. Oui, ça c'est livre là en marqué. Donc, ça a fait presque dès l'année déjà. C'est que j'ai présenté ici d'ailleurs. Oui, on déjà vu. Donc, on va fait de faire montrer là. Merci. Oui, mais il faut dire merci, on va reprendre vous. C'est ça, Denis, il faut nous rester bien, nous gentils, sérieux. Alors, sérieux? Non, c'est vrai. Non, concours, livre là, c'était un concours qui a remporté conseil départemental qui était fait. C'était Lire jeunesse en Caraïbes et c'était concours là en français, donc on marqué en français. Mais c'est vrai qu'elle a compté en français, elle a compté en créole pour tout le monde. C'est ça en anglais, quoi fait en anglais aussi? On va faire en anglais pour demander moi. Ah, et on peut trouver qui Jean a dit Congolais en anglais. Ah. Mais là, on a trouvé. C'est qui Congolais, on va trouver en anglais. C'est ça, on va trouver. C'est là que trouvé. Bon, alors, le conte féminin, alors, parce qu'en général, les Tim c'est Nom qui a dit ça, c'est Benzo, c'est les Couz, c'est Anoise, etc. Et on a découvert qu'il y a des femmes qui ont raconté le conte. Alors, qui j'en sais venir, Léo? Qui ça a commencé? Ah, comment c'est? Ça était toujours là. Vous savez, là, t'es petit gamin, on était qu'à mettre nous sur un petit banc et puis il a compté nous. Pour ça, c'est tout grand comprendre que grand-mère pas ça lit. Il a pris un livre. Grand-mère pas ça lit. Donc, il a pris un livre, nous tenir. Il a dit, grand-mère, faut lire ça avant nous. Il a pris un livre là, il a suivi douette. Mais c'est là, vient grand quand on voit que grand-mère pas ça lit. Donc, ça dit que grand-mère, t'es qu'à inventer nous. Grand-mère, t'es qu'à ni des comptes quand t'es aimé, t'es qu'à demander toujours. Il tenait un petit compte à non, c'était persillette. Tout le temps, t'es qu'à dire, grand-mère, bon, nous compte à persillette là, bon, nous compte à persillette là. Donc, il t'es qu'à raconter tout le temps pour nous. Et c'est grand comprendre que c'est inventé, t'es qu'à inventer, que tradition là, t'es qu'à suivre. Et ça retient les moins. Vous savez, vous qu'à grandir, vous qu'à faire d'autres bitins, mais il était toujours un coin en tête, ou bien peut-être un coin en cœur, moi, ça dépend de qui j'en regarder. Et au final du compte, ben, nous rejoignons. C'est bien au final du compte, hein? C'est bien au final du compte. C'est bien ça. Au final du compte, eh ben, nous joignons et nous avons commencé à faire un petit chemin ensemble et on est bien content d'y avec moi et on a espéré content. Mais alors, les contes traditionnels que nous connaissons, tout quoi dit, quand même, les compères lapins, compères zamba, non? Ah non, pas la relance. Non, pas la relance. C'est vrai qu'on dit moi que bon, en jeune, en ce moment, on a fait d'autres bitins. On a d'autres façons de voir les choses. On va dire que ça va bon, ça même très bien. Mais c'est vrai que tous ces comptes à Zamba, ça y a toujours qu'à fin de mal. Toujours ni un monde qui a pas mon coup, toujours ni un Zamba qui piège le bitin, toujours ni un monde qui a mangé, toujours ni un brûlé, un bitin comme ça. Ouais. Et c'est vrai que moi, ces comptes à moi là, c'est un d'autres bitins. C'est un d'autres gens. C'est le compte du bonheur. On peut dire ça, nous pas dans les bisounours non plus, on peut dire ça. Mais toujours ni on aime ni moral, on aime ni petit leçon des doigts, on aime que ou apprendre un bitin. C'est vrai que moi c'est l'école en café. C'est vrai que par rapport à ces élèves moi, c'est ça aimer bailler dire que on sens pour vrai la vie entre guillemets. Et c'est vrai qu'à dans ces comptes là, c'est ça qu'a essayé de porter. Mais on sait que enfin on parle sur les livres là, ça, il y a un livre qui est morphologie du conte. On voit que on linguiste étranger qui marque ça, et qui a dit que tout compte, on l'arrête. C'est-à-dire, ni un commencement, ni un moment rebondissement, ni un final. Alors, est-ce qu'on peut appliquer ça dans tout compte? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, quand moi, c'est une petite histoire, ligne droite, qu'on a dit, son ligne droite, il n'y a pas qu'à faire derrière, parce que, quand on a dit, qui a commencé, ni en mi-temps, ni en fin. Alain Rutil, qui a dit ça aussi, Alain Rutil marqué aussi en bel petit livre, en bel petit livre en l'air. Et c'est vrai, on a gardé ça pour nous payer notre compte là, mais on a marqué. On y peut-être en dit chance, mais c'est vrai qu'on a aimé marquer, on a aimé inventer, on a aimé. Donc, on sont marqués, alors, finalement. Mais oui. On sont comptaises marquées. Tout compte en a dit, c'est moi qui a fait. Oui. C'est moi qui a pas pour compte la tradition, là. Non. Non? Volontairement, mettez tout à côté. Volontairement. Non, mais il y a chaque fait. Benzo a fait bien. Anne-Rose a compté des comptes aussi. Il a fait bien. Donc, on parle là pour faire même bitin qui yo, même si c'est vrai que il a inspiré, c'est des mettre en manioc ou regarder ça, il a fait, ou regarder même de très près. Mais on parle là pour faire qu'on yo, on là pour porter un d'autres bitin et on a pensé que on a espéré qu'on a fait bien. Parce que c'est ça qu'on dit en tant que femme, quand on compte à femme, il y a en plus qu'on compte à homme.
Ah bah ça c'est non bitin en plus. Mais on savent à part moi non plus. Ah bah c'est en plus, mais on savent que en tout cas c'est une d'autres façons de mener compte là, c'est d'autres façons de compter. On savent madame Émy c'est nous avons d'autres d'autres feelings, d'autres sensibilités. Et c'est vrai qu'en tout genre, nous avons compté en tout genre. Moi, là, quand commencé à content, toujours aimer une petite chanson devant. Alors, ça, c'est mettre l'école là, c'est pour tout le monde peut dire, oh, mais nous aussi chanter, c'est pour en certains yo là. C'est même bité là, qui dit, cric crac, c'est même bité là, mais moi, je peux porter d'autres gens. Pourquoi fait quoi dit quand même Tim Boissec quand même? On va dire ça. On va dire ça non plus. On va dire parce qu'on songe. On va dire. On va dire comme ces andronistes veulent. À part moi inventer ça, Non, on va dire Tim Boissec. On va dire ni divinette non plus. Non. L'open, tout ça. Non. L'eau de bout de corne, etc. On va faire ça. Non, pourquoi si on part au théâtre? En fait, un pot qu'a fait ça. Parce qu'on si on part au théâtre traditionnel. Non. Vous savez, Adam. Grand-mère a fait ça quand même. Grand-mère, on ne pas de faire. Regarde, tu me sec. Quand même, j'ai été si difficile, pas une temps fait ce bitin. Il était qu'à côté. C'est toujours les mouns mêlés qui ont dit, vite fait bitin. Grand-mère, on ne pas te dire, moi, non, mais il n'y a pas de bitin. Vous savez, en ce monde, la tradition est moins nous fait simplement nous avons une sorte d'avancée, c'est marcher nous marcher, c'est rouler nous rouler et tout bitin qu'a vient bitin par rapport à un bitin. Donc ça on fait c'est parce que ni Tim Boissec avant, c'est parce que ni de l'eau du bout, c'est parce que ni ça. On connaît ça quand même. Mais oui, on connaît yo. Mais c'est Andrew. Mais c'est on connaît yo. Et c'est pour ça en fait, c'est parce que ni ça que je dis là en périvé et dis-moi un benzo café en qui mène d'autres gens parce que là ça veut pas dire que demain on peut faire, ça veut pas dire que on dit pas dans ce bitin là ça, non, c'est pas ça, c'est que je dis là on veut mener d'autres gens, on peut mener d'autres gens, pas ni rien qui fermé, pas ni rien qui dit moi que on pas ni droit, pas ni non, c'est nous peut faire, nous ca faire contre là c'est un bitin qui riche, on peut porter sensibilité, c'est ça qu'on fait. Mais alors, inspiration, c'est à partir de qui on va inspirer pour parce que c'est contre la traditionnelle là, bon, c'était effectivement l'entour, la pince en bas, etc., compét, loua, etc. Mais vous, personnage, parce que là, bon, c'était, c'est initial, mais là, on comprend inspiration. On a fait calculer, diviner, cabécher pour faire compte. Tout bête. On aimait bête. Donc on aimait bête. Pour moi, là, on avons bête, à pas simplement qu'on avons bête. Bête ou animaux? Quelle différence on peut mettre dans eux? Ben, les animaux, c'est qu'on sait quoi crier bête en créole. Bête et les animaux. Et parce que là, on peut peut-être qu'on mille pas, on Congolais, pour vous, on mille pas Congolais. Moi, on peut-être un monde, mais voilà, pour moi, il y a penser, il y a songer, il y a ni sentiment, et c'est vrai qu'on aime bayo vie, bayo la parole là, dans ces comptes-là. Donc c'est vrai, dans ces comptes-là, souvent, ni animaux, ni, ok, peut-être parler peut-être des pics. Des pics B, ou on crier des tickets, on peut parler des tickets, on peut parler des chevaux, on peut parler des bœufs. Voilà, parce que on aime bayo sens en fait, bayo vie qu'on nous-mêmes. Ouais. Alors ça va te pouvoir vous dire ça, mais si vous avez bon nom petit fouet un petit contact qui on va faire ça bon moi parce que mon gars là, n'y a pas que mon gars là actuellement, juste en France, Martinique, Mayotte, etc. Parce que télé là il y a si Facebook mon gars au loin, alors qui ont quoi démarrer en compte. À démarrer, commencer par alors ni on bien démarrer. Alors qu'a fait Tim. Mais on pas qu'à faire ça. Non moi on peut répondre Boissec quand même. Alors Tim. Boissec. L'open. Coco. Bon, allez. Moi, je commence à dire, mes amis, moi, qui racontent les autres, on bel bitin qui fait longtemps, on entend tout le monde t'es capable parler, qui c'est la nuit, qui la journée, si auraient été, ils ont bien coûté, peut-être qu'ils disent pas vrai, mais d'après moi, c'est vérité, c'est comme ça, tout bitin passé, rete écouté. On va commencer contre là comme ça. Ah bon, avec un petit chanté. Vous nous belle petite voix, hein? Mine de rien. Merci. Et après, on va commencer contre moi. Et on bien mais c'est toujours même chanter là, on va mettre Non, c'est là encore là, c'est là qui vient dans la tête en main. Ouais. Mais et après, on va mettre des petits chanteurs, par exemple, on est en compte, et c'est l'histoire pique, tout le monde connaît Zozo la pique, qui était blagué, et puis c'est vrai qu'on aimait prendre des chanteurs qu'elle nous connaît, comme ça c'est mon avec moi tout de suite. Et donc, on l'a dit que Moustique était bizarre, bah parole. Donc, Moustique, il voit toute bête
qui toutes bêtes, toutes animaux, qui étaient tout partout. Il allait, il y a vrai compère, il y a vrai pour lui, il était dit, Paul, viens voir ça. Il y a vrai toute bête qui est en bas de l'eau, il arrive en haut de l'eau, il était dit, bête en bas de l'eau là, viens voir ça. Regardez, il y a un chancon, là, il voit toutes ces bêtes en chancon là, il était dit, bête en chancon là, viens voir ça. Là, toutes ces bêtes là semblaient aller là. Moustique était des mains au mala, ni piqué vers crapaud, quand courir en bas de l'eau, pour savoir qui laisse qui wa. Zo toutes pévines voient ça, les pipirites chanter, Kouska démarrer, d'après piqui qui gagné. Vin voir ça, des mains au mala. Vin voir ça, des mains au mala. Voilà, et c'est vrai que là, quand on comme ça, moun chanter là, qu'a parlé bayo, et yo là. Perrine, quand vous regardez ça, ça vous inspire? Ouais, non, mais en fait, moi, je ne m'y connais pas du tout dans ça, donc du coup, c'est super intéressant. C'est pas votre génération, d'accord? Ouais, ouais. Mais en fait, ouais, je dirais même pas ça, c'est même pas question de génération, hein, mais c'est que je sais pas mon domaine, on dirait chaque personne a son domaine. Ouais. Et ouais, non, c'est super intéressant, et j'avais envie de danser et tout. Ouais. C'est pas non, mais elle chante bien en plus. Hein. Mais ouais, non, franchement, c'était super intéressant. J'ai vraiment envie de lire le non, c'est bien, non, je vous applaudis, vous méritez vraiment. Alors, Madame Vélin, quand même, vous avez sorti un premier ouvrage. Oui. Et où est la suite? Eh bien, en décembre. Alors, ce ne sera pas la suite de cet ouvrage. Ah, c'est pas la suite. C'est pas la suite d'INSIA. C'est vrai que INSIA... c'est vrai qu'on attend vraiment cette suite. J'ai vraiment demande de suite. Moi, c'est un volume. Mais je pense qu'on va travailler sur cette suite. Mais c'est vrai qu'INSIA, c'est un livre... donc, moi, je suis enseignante spécialisée. Hein. Je travaille avec les élèves porteurs de handicap. Et c'est vrai que c'était un livre que je voulais pour tous les enfants. Donc, on danse beaucoup dans INSIA. C'est vraiment un livre chanté, dansé. Et forcément, c'est pas un livre pour le coucher. Et c'est vrai que j'avais cette demande des parents de me dire, oui, j'aime bien INSIA, mais le coucher, l'enfant, après, forcément excité. Donc, du coup, j'ai créé de nouveaux ouvrages. On va faire une nouvelle collection. Cette fois-ci, c'est une collection, carrément. Oui, on crée une nouvelle collection. Oui. On crée une nouvelle collection. Comment, cette collection? Alors, il y a 2 personnages. Ce sera la princesse Chloé, le petit prince Owen. Donc, ce sont des ouvrages qui sortiront pour la fin de l'année, normalement. Ça se passe où? Alors, le petit prince Owen, on est dans un univers imaginaire qui est le royaume de Noc. C'est un royaume qui avait déjà été photographié, mis en univers, en tout cas par une artiste qui s'appelle Hello Dodi, qui est ma sœur d'ailleurs. Oui. Je suis obligée de le dire parce que du coup la ressemblance est frappante. et par contre, la princesse Chloé, on est vraiment sur ce territoire, on est vraiment sur des références qui nous parlent avec des héros qui ressemblent à nos enfants, auxquels ils peuvent s'identifier facilement, et puis des héros vraiment du quotidien actuel. Voilà. D'accord. Donc rendez-vous à la fin de l'année. Rendez-vous à la fin de l'année pour ces 2 petits héros. On vous accueillera avec plaisir. Je retourne vers Perrine pour vous poser juste 2 ou 3 petites questions quand même. Alors, ces choses que vous faites, les casquettes, les bonnets, etc. Bon, bien sûr, on les trouve en Guadeloupe, j'imagine. Mais l'autre question, est-ce que quand il y a des manifestations de jeunes... genre Holiday Inn, etc., les festivals. Oui, parce que j'en ai pas vu beaucoup. J'étais pas sur la Holiday Inn cette année. J'ai pas encore les contacts, on va dire. Je me suis pas encore bien développée sur ce genre d'événements. Mais vous n'avez pas une chargée de communication qui peut faire le taf? Oui, mais bientôt ça arrive. C'est prévu en tout cas. Oui, parce qu'en fait, c'est constant. Je l'ai lancé en 2019. Après, comme on sait, il y a eu le Covid, etc., la crise. Donc voilà, sur les 3 ans et demi d'existence, il y a quand même 2 ans. C'est 3 ans que l'entreprise existe. Ouais, 2019, effectivement. Janvier 2019. Donc là, on arrive sur la 4e année bientôt. Et il y a des petites choses intéressantes qui vont sortir l'année prochaine. On les verra en Guadeloupe? Oui, on les verra en Guadeloupe. C'est pour ça que je suis souvent ici. Hein. C'est vraiment pour développer circonstances sur nos territoires. Et quand je suis ici, je fais des remises en main propres. Ouais. Comme ça me permet d'aller vraiment au contact de la communauté. J'appelle ma communauté le SKS Squad. Donc je vais au contact d'eux et puis on peut discuter comment ils ont connu la marque. Et comme ça, ils me donnent leur retour. On fait des photos. Ça fait toujours plaisir que... Enfin, c'est différent que sur ma boutique en ligne où c'est un peu impersonnel et on envoie des commandes et on ne sait pas trop à qui, etc. Donc je prends vraiment le temps de faire ça quand je suis ici. C'est-à-dire qu'un jour, il y aura un style Constance Shop ou store? Une boutique? Ouais, bien sûr. Je dirais pas que c'est prévu, mais c'est dans les objectifs. Après, ce sera pas moi qui sera dans le shop parce que moi, j'ai besoin de voyager.
Ah bon? Non, moi, il faut que je voyage. Moi, rester sur un seul territoire, bon, c'est pas dans mes plans. Mais bien sûr, pourquoi pas, c'est dans les... On va dire, c'est dans les prévisions du développement de la Voilà, banque. de développement, tout à fait. Okay. Bien, écoutez, on vous remercie d'être venu. On souhaite bonne chance, good luck pour SKS, comme on appelle. Et puis, on attendra cette dame, Madame Villain, qui a beaucoup de ballons. Il est déjà 13h23. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin du ZCL News. C'est dans un instant. Patrick Brochy. Il est exactement 13h et 32 minutes et nos deux derniers invités sont là. Christian Bordet, bonjour. Bonjour. C'est un habitué, on a déjà reçu ici. Et Astrid Bidi, bonjour. Bonjour. Ce sont deux artistes, ils vont nous dire tout à l'heure qu'est-ce qu'ils vont faire. Avant, on va revenir sur l'actualité. L'actualité, c'est le 10e anniversaire du Fondalca. C'était dimanche dernier, samedi dernier. Fondalca, c'est un espace créé à Petit Canal il y a de ça 10 ans, justement. Et on trouve tous les grands tambouillés de la Guadeloupe. Et dimanche, samedi dernier, c'était l'occasion de revenir sur cet espace mis à la disposition des Guadeloupéens et des tambouillés par la mairie de Petit Canal. À l'époque, c'était l'ancien maire, mais le nouveau maire a continué. On regarde le reportage de Vianney Valderde. C'est parti. Aujourd'hui, nous avons fêté 10 l'année à Fondalcala. 10 l'année à Fondalcala, avec la municipalité Canal, bien entendu, puisque nous pas tous seuls là-dedans, projet là, ça, et dans tout travail qui fait depuis 10 l'année. Donc, on tient à remercier la municipalité là, qui s'y soit M. Mittel, qui s'y soit M. Moral, et puis tout le monde, tout le staff, bien entendu, qui était à l'endroit pendant toutes ces années là, ça. Remercier aussi Marie Guadeloupe, qui s'est marraine à la manifestation là, là, parce qu'elle joue un grand rôle là-dedans. Et mise à jour à site-là, nous dit ça comme ça, puisque site-là, c'est village international du cas des tambours et du Sud, c'est important, nous qui ici ça. Un grand merci à la famille Daomé, Christian et Marilyn qui étaient toujours là avec nous. Et puis un grand merci pour tous les artistes, tous les tambouillés, toutes les associations et puis surtout tous les donateurs. Parce qu'il faut savoir que si ce site-là, ça a vécu là, c'est grâce à l'argent guadeloupéen. Pas ni subvention, ni rien. Tout l'argent là qu'il a là, tout ça qui est déposé là, c'est Guadeloupéen qui fait. Donc nous avons dit merci en l'eau. Nous avons des démarches de construction de la Guadeloupe, tout le monde ensemble, c'est y'en a l'autre, et pour faire pays avancer. Donc nous là pour soutenir CIPN et Mouna CIPN à dans des démarches culturelles engagées pour la Guadeloupe et pour les Guadeloupéens. Donc c'est pour ça que nous réveillons aujourd'hui là. Nous décidons l'année là ça de faire un lionnage. Et thème ma journée là c'est bocantage à Gênes en l'arrêt la Tambou. Nous avons bien dit Tambou, nous pas dit Boca parce que nous invitons les amis de l'Inde qui ont joué Matalon, qui ont joué Tapou, et nous invitons également les amis de Kalina Guada qui malheureusement pas pu venir avec nous, mais président Taïman Glasgow, Juliana Télé avec nous, donc c'est important. Donc ça nous devons faire, c'est lianer au niveau à l'Étambou, lianer, faire cette lianer ensemble, lianer les cultures, puisque culture Kalina Nitambou, culture indienne Nitambou, culture guadeloupéen afro-descendant Nitambou, donc lianer ces tambous-là, ça, de façon à ce que les timouns adonnent des marches de continuation, de transition, de transmission, peut faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Ce site a été créé par l'ancien maire, M. Mittel. M. Mittel qui a eu l'idée de créer ce site de Duval et d'installer ce tambour qu'on appelle le Fondalca. Et cette majorité, la majorité mornale, poursuit l'histoire de Petit Canal en entretenant et en développant au mieux ce site de Duval. Oui, c'était une belle manifestation. Week-end dernier à Petit Canal, et s'ils ne sont pas connaître le Fondalca, il faut voir, ils font-ils en tout là parce que c'est très beau. On trouve les portraits de tous les grands tambouillés guadeloupéens et désormais il y aura même les tambouillés indiens, puisque vous avez compris, le Fondalca maintenant, et puis non rien qui Fondalca, c'est Fondal Tambou, puisque nous tambou guadeloupéen Gouka, tambou à les Indiens Matalon, ils sont venus ici la semaine dernière, et puis tambou à les Kalina. Et nous voyons fausse pour tous les candidats. Alors voilà, on reçoit donc, je l'ai dit, Christian Bordet à Skidmilly. Christian Bordet était déjà venu ici, mais c'était pour d'autres choses à l'époque, Christian.
Oui, c'était au moment où il y avait un événement à Saint-Claude et j'étais intervenant dans la nutrition. Oui. Toujours dans la nutrition? Oui, je suis toujours dans la nutrition et je viens de faire récemment un week-end bien-être à Terre-de-Bas, bien sûr. D'accord. Alors, avec Astrid Billy, Astrid va se présenter aussi. Alors, je suis Astrid Billy, je suis artiste peintre. Enfin, c'est l'une de mes casquettes, puisque j'ai fait des études d'agroalimentaire, en fait, en France. Et donc, je travaille aussi dans le domaine de l'agroalimentaire. Oui. Et je chante aussi. Ah bon, tout ça? Alors, oui. Agroalimentaire, chanson et peintre. Alors, quelle est l'activité qui domine? Ah là, c'est l'agroalimentaire. C'est l'agroalimentaire. Il n'y a pas longtemps, c'était la peinture, mais maintenant, c'est l'agroalimentaire. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes venu en tant qu'artiste. En tant qu'artiste? Oui. Vous avez une expo qui va se faire Exactement, qui a commencé, c'était dimanche dernier, le vernissage. Donc avec Christian, c'est une expo photo-peinture. Donc c'est assez... Alors les photos, c'est Christian et voilà, et la peinture, c'est moi. Oui. Exactement. Oui. Sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles. Alors, explication, parce qu'Alice n'habite pas ici, il me semble. Non, mais c'est Christian qui a... Non, mais c'est Christian qui a trouvé le thème. En fait, au départ, on était partis sur un photoshoot ensemble, puisqu'on s'est rencontrés il y a un certain temps. Donc, on a commencé en 2019, en fait, cette aventure d'exposition. Oui. Et après, donc, du coup, il m'a proposé le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas ce qui... Peut-être que lui, il a expliqué tout à l'heure. Il va nous expliquer ça. Oui. Alors, pourquoi Alice au Pays des Merveilles? Eh ben, déjà, à travers l'œuvre de Lewis Carroll, oui. Je pense que j'ai dû voir dans Astrid Alice, au sens où c'était d'inspiration. Oui, parce qu'après, dans l'œuvre, elle se retrouve dans chacune... mais je ne vais pas tout dire, mais on la retrouve dans chacune des œuvres. Voilà, donc du coup, c'est l'inspiratrice du projet. Et comme elle a... En fait, je l'ai rencontrée, comme je le dis souvent, je l'ai rencontrée avant même de la rencontrer, parce que j'ai vu son travail, j'ai adoré. Et après, comme je travaille dans une galerie d'art, je l'ai rencontrée. Et puis, c'est parti là, parce que j'aime sa personnalité. Donc, je dis, pourquoi pas travailler ensemble sur ce projet. Est-ce que dans Les Merveilles, il y a quand même un petit peu d'agroalimentaire? Ah non, cette fois-là, non, pas du tout. Il y a un lapin et il y a un chat, mais... ouais. Ils ne seront pas cuisinés. Ah, ils sont vivants. Ils ne sont pas cuisinés. Oui. Alors, quel est votre thème, votre thème d'inspiration en tant que peintre, artiste peintre, de manière générale? Plein de choses. Hein. Je peins ma vie aussi, donc je peins ce qui est abstrait, donc toutes les émotions que j'essaie de retranscrire sur mes toiles. Donc d'ailleurs, il y a une toile qui est là, qui est la dernière, qui est différente de l'exposition que nous présentons, mais qui est aussi intéressante. Oui. Après, j'ai fait une série sur la Guadeloupe. Alors, j'avais représenté les personnages politiques de la Guadeloupe de façon un peu humoristique pour parler des thèmes principaux de la Guadeloupe, des problèmes de la Guadeloupe. Il y avait l'eau, il y avait les sargasses. Il n'y a pas de chlordécone? Oui, le chlordécone. Oui, pour l'eau. Non, pour l'agriculture, pardon. Pour l'agriculture. Ah, le chlordécone. Oui, si, c'était la même toile. C'était la même toile, effectivement. Oui. J'avais représenté les molécules de chlordécone. En fait, j'avais présenté un paysage et c'était... c'est assez particulier. Il faudrait peut-être que je vous montre après. Mais c'était en fait un robinet avec du sang qui coulait et dans un paysage qui était très coloré, très verdoyant, parce que j'aime beaucoup utiliser la couleur, en fait. Donc, dans toutes mes toiles, il y a beaucoup de couleurs. C'est très gai, même pour des poèmes qui sont quand même assez compliqués et difficiles. Donc, et puis, j'avais eu mon œuvre qui avait paru sur le Nouvelle Semaine. J'avais fait Monsieur Élie de Mouton, président de la République. Ah, c'est vous qui avez fait ça. J'avais vu à l'époque. Ah, vous aviez vu? Oui, bien sûr. Ah, c'est moi qui l'avais faite, cette œuvre. Et donc voilà, donc je suis inspirée par plusieurs choses. Et puis là, c'est notre dernière Mais là, vous êtes des artistes à 4 mains et 4 yeux. Bon, on essaye. Hein. Il faut, dans ce monde-là, il faut être polyvalent, comme on dit, faire plusieurs choses. Et donc voilà, on a des talents, humblement, et on essaie de les exploiter au maximum pour la Guadeloupe. En tant que photographe, puisqu'il y a aussi des photographies, Christian, quelles sont vos sources d'inspiration? C'est les mêmes qu'Astrid ou vous voyez autre chose? Moi, je dirais, mon approche, c'est toujours... c'est-à-dire, j'aime me perdre. C'est-à-dire que je fais souvent de la photo urbaine, où j'aime, en fait, je mets ma musique et c'est juste, je me laisse guider par la beauté des... Moi, j'aime l'architecture. Et après, je me retrouve dans le portrait. Oui. C'est pour ça que je... Alors, comment vous avez pu mixer tout ça? Exactement. Ah, il faut venir voir. Ah, il faut venir voir.
Oui, mais on viendra voir volontiers. Ah ben j'espère. Oui. Ben, on a mixé. Enfin, comme on dit, on s'est donné la liberté de faire un peu comme on le souhaitait. Donc, à partir du moment où on a fait les photos avec Christian, d'ailleurs, on a fait au site de la Mangrove, la maison de la Mangrove à Taonaba. Et donc, on s'est donné la liberté d'évoluer comme on voulait. Donc, ben, on s'est inspiré parce que c'est une histoire que pratiquement tout le monde connaît, Alice au Pays des Merveilles. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé à regarder les œuvres. J'ai acheté le livre, j'ai regardé le film, et donc à partir de cela, j'ai... C'est à cause de Christian que vous avez découvert Alice? Non. Ah non, je connaissais déjà. Mais je me suis replongée dedans pour que ce soit un petit peu plus frais, pour que je puisse avoir vraiment des idées pour pouvoir peindre en fait ce que je voulais. Alors, cette expo, on la peut l'avoir où? On peut l'avoir à la galerie Émergence Art, qui est située à l'entrée du jardin de Val-Ombreuse. Et ça sera ouvert le mardi, vendredi et samedi entre 11h et 18h. Jusqu'à quand il est visible? Jusqu'au 30. Et jusqu'au 30 septembre, et je serai présent. Après, on va sûrement je pensais l'idéal, ce serait qu'on la ramène à la maison de la Mangrove. Oui, pour exposer. Voilà. Et il y a une chose. Et d'autres galeries aussi, oui, peut-être. Tout à fait. Et il y a aussi une chose que j'aimerais aussi dire par rapport à cette œuvre, c'est que je me rends compte aussi la raison pour laquelle on a mis du temps, c'est qu'après, en faisant des recherches sur l'œuvre de Lewis Carroll, c'est du développement personnel, au sens où ça nous fait comprendre le cheminement de l'enfant à l'adulte. Et c'est aussi personnellement ce que je vis. Donc je comprends pourquoi chaque œuvre que l'on produit est toujours le reflet de nous-mêmes. Et là, c'est de nous. D'accord. Alors, j'ai envie quand même, puisque vous êtes dans le secteur, parler un petit peu de l'agroalimentaire quand même, même si ça n'a rien à voir avec l'art apparemment. Comment ça se passe en ce moment pour vous, d'une manière générale, pour la Guadeloupe, au niveau de l'agroalimentaire? Parce que je vois quand il y a des foires, il y a beaucoup de choses qui se font, de plus en plus de choses qui se font avec des produits locaux. C'est un vrai marché qui explose maintenant, l'agroalimentaire. Moi, je dirais plutôt l'agroalimentaire et l'artisanat. Oui. Et ce que je trouve bien maintenant dans les marchés, c'est qu'on peut trouver des produits locaux. On voit des gens qui font autant des produits locaux que des transformations, des vêtements. Et je trouve que c'est bien quelque part de revenir dans un circuit fermé. Donc, au sens où ça reste, l'économie reste là. Donc, je trouve que, disons que dans chaque problème, finalement, la solution est peut-être des fois ce qu'il y a de mieux pour un endroit donné. Oui, parce que... moi, j'ai fait... en fait, quand j'étais à l'étranger, j'ai fait de la recherche et développement dans 2 entreprises. Et en fait, effectivement, je vois qu'ici, il parlait de l'ADI. Il y a beaucoup de personnes qui développent leur entreprise, leur activité. Et il y a beaucoup de choses à faire avec les ressources qu'on a, parce que... le but, c'est pas le but, mais on aurait aimé être autonome alimentairement. Il y a beaucoup Est-ce qu'on peut l'être au regard de ce qui existe, de l'existant? C'est quelque chose qui va prendre du temps, je pense. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais il ne faut pas être défaitiste, parce que ce serait vraiment... c'est quelque chose auquel il faut tendre, parce que il y a quand même de la production quand même ici. Oui, justement, je travaille dans une entreprise qui fait des produits agroalimentaires et qui est locale, donc c'est des produits locaux. C'est quand même une assez grande entreprise. Qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on vend par exemple? Je vais faire de la pub pour eux alors. C'est pas de la pub, c'est de l'information là. Alors, c'est l'éleveur qui fait des produits à base de viande, de porc. Et ils ont toute une gamme de produits cuits. Ils font du boudin, ils font du pâté, ils font plein de choses. Et donc, c'est des produits locaux, pas tous, mais en grande partie. Donc, c'est déjà un point de départ pour d'autres choses. Et après, je sais qu'il y a plein de gens qui font des choses. J'ai vu qu'ils font des produits pour des petits pots pour bébés locaux. Typo pays. Ils font ça. C'est Madame Molia qui fait ça, Lolia qui fait ça. Ah oui, exactement. J'avais travaillé aussi chez Mabi qui fait des punchs locaux. Après, je sais qu'il y a l'amour du goût. Il y a plein de petites structures qui se développent. Et puis après, il y a aussi tout ce qui... je pense à Fabienne Yuyut, par exemple, qui se développe vraiment, vraiment bien, quoi, en fait. Elle a plusieurs... Donc, il y a un avenir pour l'agroalimentaire. J'espère, je pense. Après, il faut que les forces vives qui partent en France reviennent et trouvent à faire. Oui, comme moi. Mais moi, c'est vrai que pour créer son entreprise, moi, je voulais faire des produits, des desserts avec des produits locaux. Mais c'est vrai que c'est tout un cheminement. C'est compliqué.
Je pense que c'est compliqué quand même. Hein. Donc, c'est bien d'absorber le maximum de choses. La logistique ou la créativité? La créativité, je pense que je l'ai. Mais après, il faut se lancer, il faut avoir un local, il faut avoir les finances. Mais la région est là pour vous aider, normalement. Ah oui, certainement. Enfin, c'est ce qu'on dit. Hein. J'ai pas fait appel encore à la région. Donc. Justement, une de nos qualités en tant qu'entrepreneur, c'est apprendre à chercher des financements et faire des dossiers. Oui. Aussi. C'est important, ça. C'est vrai. Bon. Le message est peut-être lancé pour la région, on ne sait jamais. Oui, il faudra peut-être faire un dossier. En tout cas, merci d'être venu. Alors, on rappelle donc votre expo jusqu'au 30 à Val-Montbreuse. Oui, c'est ça. Et elle va pas tourner en Guadeloupe. On espère, oui. On va tout faire pour. Hein. Oui, et puis il y a d'autres galeries d'art maintenant en Guadeloupe. Bien sûr. On peut voir. En tout cas, on donne rendez-vous aux gens pour... Combien de tableaux au total? Alors, il y a 6 œuvres. Oui. 6 grandes œuvres. Oui. Et donc, vous pourrez les retrouver. Comme c'est un concept qui est particulier, voilà, j'invite les gens à venir voir et à découvrir ces artistes 80. Je vais laisser juste un numéro au cas où s'ils veulent des renseignements. Allez-y. C'est le 06 90 13 32 76. 13 32 76. 76. La meilleure année. Oui. Donc rendez-vous à Val-Montbreuse. Vous pouvez voir cette exposition de ces deux artistes particuliers, puis ce sont des artistes et en même temps des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire. Et ça prouve qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de création. Voilà. C'est pratiquement fini aujourd'hui pour ZCL News. Je rappelle, on a fait un petit topo au début sur l'atelier de smartphone aux abîmes pour les personnes du troisième âge, les seniors, comme on dit, avec Maxime Morel. On est allé ensuite à la découverte de la filière S2MD qui est très importante à Carnot. On fait où des jeunes commencent à pratiquer la danse, la chorégraphie et la musique, et c'est très important. Dans ce chorégraphie, c'est la même chose, et la musique. Et puis, on a célébré le 10e anniversaire du Fonds d'Alca. Sinon, on a reçu Jean-Philippe Pascal pour le film documentaire Les Nuits Bleues de l'Indépendance qui sera diffusé la semaine prochaine. Perrine Gangapal, c'est une auto-entrepreneuse aussi, c'est une Guadeloupéenne qui a lancé une marque on va dire de couvre-chef, d'une manière casquette et tout ce qui va avec, et aussi ça s'appelle Circonstance, et c'était particulier, c'est très beau. Et puis on termine avec Christian Bordet à Street Billy, et entre-temps on a reçu Madame Amandine Vélin, qui nous a fait parler de son bouquin. C'est une conteuse initiée à vue danser de l'Érose, et puis elle nous a parlé d'un nouvel ouvrage qui sortira à la fin de l'année. La réalisation est assurée par Jordan, et l'assistante aujourd'hui, c'était Talina. Elle est avec nous. Voilà, à demain à la même heure. Salut. Caribule, festival caribéen de la BD, du manga, revient du 5 au 16 octobre 2022. C'est l'événement de la rentrée. J'apprécie cette manifestation d'une grande portée. C'est la preuve d'une belle confiance. C'est l'unique festival de BD en Guadeloupe et j'ai envie de dire même dans la Caraïbe. Caribule peut être un impulseur à journal, à bande dessinée, à autre chose. BD, atelier, manga, cinéma, musique, contes et d'autres animations. Il ne faut rien rater. L'événement de cette rentrée approche. Nous qu'attendons toutes. Donc quand tu regardes dans le film, c'est hein? Non, glaçon, moi t'es quand je vais pas aller au Nilimbe. Depuis tout petit, on va ta maman au Nilimbe on ça.
just always move to the left, move to the right. And it's some music, it's music, but it's keeping